Ok, je vais casser cette géode. Bon, je vous le dis, on va totalement se transformer en géologue. Clairement, on va devenir des géologues sur la chaîne, on va totalement ouvrir des pierres, ça va être trop bien, je vous explique. Les géodes, c'est étonnant ça les géodes, non? Ce sont des formations rocheuses super mystérieuses. Alors ce sont des roches creuses, ou pas creuses d'ailleurs, à l'intérieur desquelles ont poussé des cristaux pendant des millions d'années. Cristaux de différentes tailles, différentes formes et aussi de différentes couleurs, différentes raretés aussi par la même occasion. Les géodes, donc les roches en elles-mêmes, peuvent elles aussi être de tailles différentes, hein. Elles peuvent être plus ou moins grosses, et peuvent se trouver à peu près partout sur la planète. Mais le truc cool avec les géodes, et là c'est le truc vraiment très stylé, hein, c'est que c'est un petit peu comme les Kinder Surprise, tu vois. On sait pas vraiment ce qu'on va trouver à l'intérieur, et ça, on aime bien. Hein, ça fait le petit frisson. Voilà, la surprise quoi, ça fait toujours plaisir. Le plus souvent ce sera du quartz, hein, car c'est le minéral le plus communément trouvé, même si, et ça c'est super cool, on peut aussi trouver en ouvrant une géode de l'améthyste, hein, ça c'est magnifique. Bon, même si ça reste une variété du quartz, c'est magnifique. Comment la nature peut créer un truc pareil? Waouh. Mais c'est bien plus rare tout de même. On peut aussi trouver de l'agate, bref, à chaque fois en ouvrant une géode, on peut trouver des cristaux, des couleurs, des tailles, des formes différentes. C'est un petit peu comme les Pokémon, quoi. On sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Il y a des cristaux qui peuvent être vraiment magnifiques, d'autres un peu moins, hein, bon, clairement. Ça va être notre petite quête à nous, ici sur cette chaîne, de trouver des trucs beaux dans ces pierres. Alors il peut y avoir certains petits indices quand même, hein, qui peuvent nous aiguiller sur ce que l'on va trouver à l'intérieur. Exemple d'indicateurs. Eh bien, par exemple, la zone géographique dans laquelle on trouve la géode, hein, ça peut potentiellement aiguiller. Sa taille également, qui peut nous donner des indices sur l'intérieur de la géode, hein, si elle va être pleine ou creuse. Ou encore sa couleur, hein, parce qu'il y a différentes couleurs, les amis. Alors voilà ce qu'on va faire de temps en temps sur la chaîne. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est ouvrir de bonnes grosses géodes bien stylées. Et j'en ai commandé plusieurs, hein, qui viennent tout droit des États-Unis d'Amérique, ok? Génial. Celles-ci viennent du Kentucky par exemple. Celle-là est tellement grosse, j'ai hâte de l'ouvrir. Ça va être clairement cool, hein. Je me suis carrément acheté une pioche pour les ouvrir, t'imagines le truc? On peut le dire, oui, on va clairement faire des openings, des unboxings de pierres. Et ça c'est stylé. Alors bon, je sais pas trop par laquelle on va commencer pour cette première vidéo, hein. Peut-être que je vais trouver des cristaux de ouf direct, mais bon ça m'étonnerait. Honnêtement, je pense pas. Du coup, je sais pas, hein, je garderai bien cette bonne grosse géode pour la fin, histoire de garder le suspense, tu vois. Peut-être du coup commencer par... Non, je déconne, on va commencer par celle-ci. Alors ce qui est dingue aussi, c'est de se rendre compte de ce que l'on a dans les mains, hein. Un caillou, certes, je vous l'accorde, dit comme ça fait pas vraiment stylé. Mais c'est tout de même une roche, la géode donc, qui s'est formée dans une cavité de roche, ou également dans la roche volcanique lorsque des gaz sont coincés justement dans la lave et qu'elle durcit par la suite, ça ok. Ensuite, pour ce qui est de la formation des cristaux à l'intérieur de la géode, de l'eau s'infiltre dans cette fameuse cavité. La roche, elle est un petit peu perméable, hein, du coup l'eau peut effectivement s'y infiltrer, et surtout ramener avec elle des minéraux dissous. C'est donc une eau saturée en minéraux, qu'elle acquiert d'ailleurs petit à petit en traversant les roches sédimentaires. Ça c'est déjà un processus qui prend du temps, quoi. Ensuite, très lentement, les cristaux vont se développer à l'intérieur de la géode. Ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années. C'est long, très long. Dans les géodes, on retrouve donc le plus souvent du quartz, comme je le disais, du groupe des silicates. Pour le coup, ça veut dire que l'eau était saturée en silice. Ça peut également être des cristaux de calcite qui sont différents, mais ils peuvent aussi avoir des couleurs différentes. Bref, allons ouvrir cette géode. En fait, elle est pas totalement pleine, là on voit qu'il y a des trous. Donc il y a des cristaux qui... Enfin, elle est pas... Là tu les verras pas, je pense. Continuons, hein. C'est pas mal. Wow. Ah. Oh là là, qu'elle est belle. C'est du quartz, je pense, ouais. Bah elle est pleine, mais on peut quand même voir tous les cristaux en fait. Ah, c'est vraiment stylé. Ce qui est dingue, c'est le blanc nacré quoi. Dans un truc comme ça, c'est comme si c'était extrêmement bien conservé en fait. Bon, pour cette première ouverture, on n'a pas une géode creuse, mais une pleine. Alors, c'est la première que j'ai ouverte de ma vie, donc j'avais pas de référence par rapport au poids, mais c'est vrai qu'elle semblait plutôt lourde finalement. C'est intéressant parce que je pourrais peut-être tenter d'extraire quelques petits morceaux de cristaux afin de les polir et de les rendre vraiment beaux, peut-être pour une prochaine vidéo. Alors là, on a évidemment du quartz, hein, c'est pas très difficile à constater et à identifier, mais c'est intéressant de voir à quel point ils se sont développés à l'intérieur de la géode. C'est hyper dense, vraiment. Mais en même temps, on arrive bien à les distinguer. Bref,
Bref, c'est plutôt joli, j'ai hâte de voir ce que nous réservent les autres géodes. Bon, je suis vraiment content de vous proposer ce nouveau concept sur la chaîne dans lequel on va totalement ouvrir des pierres. Tu peux t'abonner en cliquant juste ici, amigo, comme ça tu louperas jamais rien. Et quant à nous, on se dit à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao.